Bonsoir tout le monde, bienvenue sur The Phoenix Lair. Mon nom est Jonathan. Et ce soir, c'est la session, oui, dis-je, pendant que ma sécheuse s'énerve. 2 d'Arcasium. Enfin, une deuxième session. Ça a été long 2 semaines. J'avais bien hâte de pouvoir vous retrouver. Bonsoir tout le monde ici. Donc on a Buzzin' Bee, merci d'avoir fait point d'exclamation recap. Si vous savez pas où on est rendu dans l'histoire, ça vous rappelle la dernière session. Ou les dernières sessions. Comme ça, vous pouvez trouver. Bonsoir Hogan, j'espère que ça va bien. Bonsoir Kabou, John PR, bonsoir, ça fait longtemps qu'on t'a croisé ici. Et bonsoir messieurs. Dans l'écran. Bonsoir. Vous voyez un peu tout le monde ici. Hein? Du monde que vous avez déjà vu. Deuxième campagne, on passe ça tranquillement, mais sûrement. Mais avant de partir, quelques petits projets. Si vous ne le saviez pas ou si vous n'avez pas encore entendu parler, on a notre projet d'été qui s'en vient. L'horaire devrait sortir, je dirais, au début du mois de mai, pour l'été au complet. Et c'est la suite, ou en fait le spin-off des colons de la Nouvelle Arulus. Donc l'Académie culinaire de Gousse, là où le meilleur du pire est synonyme d'excellence. C'est un projet de table ouverte qui va commencer fin juin. Mais ça devra être quelque chose de léger, de drôle, dans lequel on va bien s'amuser. Si vous avez suivi les aventures des colons, ben Gousse, c'est le chef culinaire qui est pas si bon que ça. Et ben là, on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Ben leur but, ça va de cuisiner les pires repas possibles pour gagner des points et éventuellement ne pas être éliminé de la compétition de Gousse. C'est le concept de cet été. Effectivement, si vous avez aucune idée, du Christian RBO, hein, ça vous donne grandement une bonne idée de quoi on s'est inspiré ici. C'est le personnage de Miguel JDA Ninja qui nous avait fait un exit incroyable. L'épilogue avait été complètement fou. La population, la communauté voulait vraiment avoir ce spin-off-là. Ben voilà, c'est cet été. Ninja, je sais pas si tu le sais, mais ta caméra nous montre tes beaux petits pecs, mais ta face, c'est pas là. Ah oui, le bas de ta barbe. Ah ben oui. Je me suis dit, t'étais pas au courant. Fait que c'est pour ça. Et de plus en plus, la chaîne est en train de se diviser un peu sur 2 sujets. Donc, on garde le jeu de rôle. On en fait tous les mardis soirs, en alternance Arcasium et One Ring. On en fait un dimanche par mois. C'est dimanche le 13 d'ailleurs. Ça s'appelle Good Society Wilshire. On joue au jeu Good Society Wilshire avec plein de streamers en plus et de streamers en fait. On a juste un gars, c'est rare. Pensez à Bridgerton rencontre le cœur à ses raisons. Ça ressemble drôlement à ça en ce moment. Ça a été excellent. On a joué la ronde des rumeurs à la fin de la dernière session. Hello était la première à donner une rumeur et après s'est fait démolir sa réputation jusqu'à temps que ça revienne à elle. Était comme, comment je vais récupérer de tout ça? Mais on joue assez léger, fait que ça va être très très drôle. Fait que ça va être vraiment le fun. Ceci, j'en suis persuadé. John PR, le coin de l'année, il n'y a pas un week-end méga spectaculaire gaming à ce temps-ci de l'année. C'était JDR Extra, mais cette année, c'est Alex qui l'a repris. Et c'est déjà terminé, en fait. Ils ont accumulé plus de 8000$ pour le camp cette année. Donc, bravo à eux. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai eu la chance d'aller participer à une des sessions, celle d'Hogan, dans le Perusverse. Et bonsoir, Vincent. J'espère que ça va bien. Fait que je vous disais, on divise un peu. Donc, jeu de rôle. On a parlé de tous les projets de jeux de rôle qui s'en viennent pour la chaîne. L'autre, c'est un projet chouchou que ça fait longtemps qu'il me trotte dans la tête et qu'on avance tranquillement. Donc, l'année passée, on avait commencé, on faisait de la revue d'actualité de science une fois par semaine. Et on a commencé. J'ai commencé à faire un podcast aussi. Il y a 2 épisodes qui sont faits maintenant.
Donc, ça s'appelle KO. C'est disponible sur Spotify. Et ben là, le deuxième, ça a été sur la vitamine D, les mythes et réalités. Donc, c'est une dizaine de minutes. Je pense que le premier, c'est sur la tartrazine et surtout le fait que ce colorant alimentaire peut rendre. Il y a une étude qui montre qu'elle peut rendre la peau des souris translucide, transparente. Fait que c'est quand même très cool. Fait qu'on parle de ça dans le premier et dans le deuxième. On parle de la vitamine D. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis est-ce qu'on devrait en prendre? Euh, Prenez des suppléments l'hiver. C'est bon. Mais c'est pas aussi bon qu'on pense. Fait que, il y a beaucoup de bienfaits qui n'ont pas encore été prouvés par la science. Fait que, voilà. Mais si vous voulez en savoir plus, allez l'écouter. Puis j'ai mis un petit sondage parce que je suis curieux de savoir est-ce que vous en prenez, en fait, des suppléments de vitamine D? Fait que vous en prenez pas, vous en prenez, ou vous en prenez l'hiver ou à longueur d'année. Je dirais plus, c'est pas magique. Ben, regarde, c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est trop beau pour être vrai. Et on a aussi, en lien avec KO, ben, quelque chose qui me tente de faire avec les gens, un petit quiz. Donc, si vous aimez ça, la science, ben, c'est un quiz, c'est 4 niveaux de difficulté. C'est des questions à choix de réponse, ne vous inquiétez pas. Et il y a des gens qui ont commencé à remplir le formulaire. Vous avez juste à remplir le Google Form. Et quand on va avoir quelques personnes, ça va être le fun. Le but, c'est d'avoir du plaisir, pas de ridiculiser les gens, ne vous inquiétez pas. Je suis persuadé, mon but aussi est, puisque je vous demande votre niveau de connaissance en sciences, de matcher le monde qui, tu sais, si tout le monde me dit expert, je veux pas mettre 4 experts et une personne qui me dit ben, je suis débutant, je connais pas grand-chose. Ça serait juste méchant. Donc, ouais, on avait une salle qui dit si tu as une alimentation saine et que tu veux un minimum à l'extérieur, pas vraiment besoin de suppléments. C'est pas faux. C'est pas faux. Le problème, c'est ici, au Canada, ben là, on a peut-être pas assez de rayons UV l'hiver pour que ce soit très bien et qu'on en ait assez de vitamine D. Mais, quand même très cool. C'est large pas mal comme range de connaissances. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On en écoute plein de trucs de science en ce moment. C'est bien le fun, j'aime ça. Puis voilà. Fait que voici un peu les projets. Puis Kabou qui nous dit ben, elle est allergique au soleil, fait qu'elle prend de la vitamine D toute l'année. Ce qui fait totalement du sens. Donc, messieurs, êtes-vous prêts à continuer le banquet? Yes. Ouais, ouais. Yes. Oh yeah. Je vais aller chercher mes notes. Parce que hey, j'ai des notes. 2 games de suite avec des trucs prêts. Wow! Hein, un peu comme un des joueurs a dit. Je sais pas si je vais tenir le rythme toute la campagne, mais pour le moment, ça va. Donc, lors de la première session de la campagne, les aventuriers se sont rendus au banquet des héros, qui a lieu dans la capitale de la Nouvelle-Arulus, Rivière-du-Loup. Ils ont fait le tour et ont pu rencontrer quelques gens, certains peu bavards, d'autres surexcités. Une d'entre elles a gagné l'attention de Milo, mais pas pour les bonnes raisons. Alors qu'un groupe de marchands, nobles et aventuriers ont discuté de routes commerciales. Maintenant les hors-d'œuvre dégustés, les aventuriers ont été appelés à prendre place aux tables pour savourer le banquet préparé par la Société de brassage de la Manticore. Et il manque Kael parce que j'ai demandé au personnage de choisir une place. Et bien, ton personnage est encore dans le bas des marches. Tu peux juste l'installer un endroit à une des tables, au choix, pendant que je change la playlist. Pour la playlist de banquet. Moi, je connais juste 2 personnes. Le mystérieux compagnon qui était avec moi, puis la mademoiselle. Oui. C'est fait.
regarder. Oui, t'es allé t'installer avec Mademoiselle complètement en bas. Excellent. Est-ce qu'on voit sur la carte? On va dézoomer un peu. Excellent. Donc, tout le monde est en train de s'installer, de se mettre à table, et le temps semble se figer, alors que les invités s'attablent. Un couple se trouve dans le haut de l'escalier, légèrement en retard pour l'événement. La voix du servant retentit. La marquise Calista del Fonoso et son mari, Iskandros. Ansel, Milo, Selene et Tom. Vous remarquez qu'à l'arrivée du couple, l'attitude des gardes change. Alors qu'ils étaient détendus, absorbés dans l'ambiance festive, ils semblent soudainement plus nerveux, plus vigilants. Leur posture est maintenant plus stricte, le dos droit et leur javelin à la main. D'ailleurs, 2 gardes royaux se greffent aux autres gardes. Et je suis pas sur la bonne carte, fait que c'est pour ça que je les vois pas. On va juste les activer. Tout comme les personnages. Je vais vous les décrire dans un instant. Donc, la marquise est une femme d'une quarantaine d'années environ. Elle va avoir quand même des traits jeunes, les yeux bruns, une chevelure montée, une chevelure longue, de longs cheveux avec une chevelure remontée. Et j'allais peut-être mieux l'écrire. Non, même pas. J'espérais. Et elle porte les couleurs de la famille Delphonos, désolé, qui sont le bleu turquoise et le doré. Son mari, lui, est un homme d'âge à peu près la même chose, 40-45 ans. Il commence à grisonner un peu. Les cheveux courts qui étaient préalablement noirs. Probablement par le voyage de la journée, a dû se raser la veille et il commence à avoir un début de repousse, mais très subtil, et lui aussi habillé dans les couleurs de la famille. Ses yeux, son regard est plutôt perçant avec ses yeux gris. Donc voilà. Voilà pour les viewers. Donc, c'est à vous. Vous êtes installés à table. Que faites-vous? Alors que ceux-ci vont aller s'installer à la table. Juste au-dessus de celle des aventuriers. Avec Seigneur Bénédicte. Oh! Le Seigneur Bénédicte, si je me trompe pas, c'était lui qui avait pas trop aimé la marquise dans la discussion sur les routes. Effectivement. C'est lui qui avait laissé un petit point vis-à-vis la marquise un peu plus tôt dans l'événement. Sachez que vous n'êtes pas pris à vos places si jamais vous voulez bouger pendant que vous êtes en train de manger ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Comment voulez-vous procéder? Est-ce que vous préférez qu'on lance un des 6 et vous vous activez, ou vous y allez à qui mieux selon votre feeling? J'ai juste une question. La marquise, quand elle arrive, est-ce qu'elle est accompagnée par quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un lui tire la chaise? Sinon, je me serais levé pour lui tirer la chaise. Elle est accompagnée de son mari.
Oui, mais est-ce qu'il le fait ou s'il y a du Oh, monde, et il y son a des maris qui vont mari, s'en foutre? Ok. son mari, non, très galant. Jana Miliamis. C'est vrai, il y a un petit, je sais pas quoi de Jana. Yeah. C'était mon feeling. Regarde, maintenant que tu le dis, Ah. là, je le vois. Bon, on va lancer un des 6. On va vous mettre on the Je vais spot. juste quand même me lever quand elle arrive, la saluer. Puis quand elle s'assit, je me rassis. Silène va faire la même chose aussi. C'est bon. Mais c'était elle? Ou il avait fait un commentaire à Lady Elizabeth, puis c'était Edgar Beauchamp. Lady Elizabeth et Edgar Beauchamp, eux, ça a été un commentaire avec le noble Wiblin Page d'Or, Ah, qui en fait son essaie de le convaincre. Un des joueurs était tombé là-dessus, je me souviens pas qui exactement, mais essayait de le convaincre d'une avenue commerciale. Et il était absolument plus pas intéressé. Tout ce qu'il voulait faire, c'est lire son livre. Ah, mais j'avais mélangé les deux. C'était juste du metagaming, mais j'avais mélangé les deux. Ouais. Les deux convos. Donc, on va commencer avec Damien. Qu'est-ce que Damien fait pendant le banquet? Damien, il a vu son voisin de table se lever quand la marquise est arrivée. Il va s'approcher d'Ansel, il va dire Ah, vous connaissez qui c'est? Ils arrivent de. Non, mais c'est d'où? une marquise, donc simple marque de respect. Désolé, je connais pas très bien les manières ici au niveau de la royauté. Moi non plus, mais j'ai déjà mangé quelques coups, claques en arrière de la tête quand je ne l'ai pas fait par mon père, donc maintenant je le fais. T'as eu une enfance rude. Bah, ça dépend. Pour la région d'où je viens, c'est une enfance comme les autres. Pour d'autres, ça serait un cauchemar. En doute pas. Et vous venez de où? Ah, ben, j'arrive de. Saolicia. Petit nom. Saololicia. Je suis désolé, mais je te tends la main, Ansel. Ah, Quinn. Enchanté. Puis je te prends pas direct la main, je prends plus vis-à-vis ton poignet quand je serre la main que la main directe. OK. Oui, non, Moi, je me promène. Je sais que c'est beaucoup des grandes cités dans Saololosia, mais je suis plus un gars de nature. Hein, Donc, je suis pas très bien dans mon élément ici. Disons que je suis plus souvent, moi aussi, plus à l'extérieur. Peut-être pas autant nature, mais disons que je participe souvent à des chasses. Excusez-moi, monsieur. Oui. Il pointe Quinn. Est-ce que vous travaillez pour la poste? Vous avez un uniforme un peu similaire? Non, c'est pas. C'est pas moi. C'est pas ce que je fais. Mais... Ben merci. Je vous dérangerai pas Non, plus c'est pas longtemps. grave. Non, ne me dérangez pas. Vous pouvez jaser. Y a aucun problème. Votre nom, c'est? Tom, enchanté. Je Tom, me lève, enchanté. je me tire au-dessus de la table pour te serrer la main, je mets probablement mon linge dans mon assiette. Puis je m'étire le plus que je peux pour essayer de te tendre la main. J'ai pas une poignée de main ferme. Et enchanté. Enchanté? Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous avez fait qui mérite votre présence ici? Moi, je ne le sais pas pour moi, mais je veux le savoir pour les autres. C'est une super bonne question. J'ai aidé des fermiers dans mon coin avec qui je m'étais attaché un peu, là, avec des fermiers plutôt pauvres, mais qui avaient un gros contrat, qu'on a réussi à partiellement sauver
leur business, dans le fond. Donc, Ah oui, j'avoue que c'est assez héroïque, ça, hein. Ça mérite une place ici. Vous avez sauvé des gens, puis leur business. Wow! Ouais. Je suis pas Ah, sûr c'est qu'on bien. les a vraiment sauvés encore, mais bon. On verra mes quand ils tournent. Et vous, qu'est-ce que vous avez ici, Hansel et Tom? Eh bien, Et on a un autre aussi. nous avons tué un apprenti de nécromancien. Et on m'a demandé de venir jusqu'ici, mais tant qu'à moi, c'était pas une grande victoire parce que les enfants qui avaient été capturés, on n'a pas réussi à les sauver. Donc, je me demande ce que je fais ici. Mais on m'a dit de venir ici. Parfois, il y a des choix qui sont difficiles à faire dans la vie. Et on n'a pas toujours le contrôle de ces choix-là. Non, malheureusement. Tom, il pointe derrière lui par là-bas. Puis comme, vous voyez là, la dernière table au fond là-bas, là? Il y a un petit couple, là, personne un peu plus âgée que nous, ben que vous, en tout le moins. Là. C'est des Beauchamps. C'est des nobles qui ont des terres puis tout. Puis ben, il y a des facteurs qui sont venus nous voir à l'auberge pour nous dire que... non, pas des facteurs. C'était quoi déjà? Oui, c'était un de leurs serviteurs, qui est genre le cocher, là, qui était blessé, puis qui a fait plusieurs minutes, voire peut-être même 1 heure de marche là, pour se rendre en ville à l'auberge, en se vidant de son sang, pour dire que ça prenait des héros pour venir sauver son maître. Écoute, c'était lourd, personne semblait vouloir y aller, mais là, il était juste 2 ou 3 à vouloir partir. Fait que j'ai fait comme, ben, je vais y aller avec vous, là. Puis, ben, finalement, on leur a sauvé la vie, là. Il y avait des gobelins en train de les attaquer. C'était tellement épeurant, là. Il n'y a personne qui s'est levé pour les aider, je comprends Ben, pas grand monde, là. 2, 3 personnes, gros max. J'ai fait comme, Ouais. ben, je vais y aller moi aussi, là. Je vais essayer de vous aider. Au pire, je vais pouvoir parler de vous. Mais, ouais, je me suis retrouvé à soigner madame. Puis, je suis ramassé ici. Vous avez fait une belle job, mais on voit que madame est bien conservée. Euh, Attends, je joue encore un de même. Oh là là. Non. non. ils ont des champs. Je pense pas qu'ils gèrent la conservation, eux autres. Ah, ok. Non, je m'embarque pas là-dedans, Joe. Aussi. Je me souviens d'un certain Sébastien. Moi non plus. Oui. Et vous, cher inconnu en table, Moi? Oui. Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous dire, le banquet, selon moi, est une tissure dans la trame du monde. Un instant suspendu où les hommes s'alignent comme des constellations autour d'une même étoile. Ne trouvez-vous pas? Mais Ça s'appelle l'étoile. mon nom est Silène Aelterine. Enchanté, Céline. Enchanté, Silène. Disons que pour les étoiles, on pourrait plus dire je m'en sers plus pour me retrouver la nuit pour savoir dans quelle direction je vais, mais je lis pas encore les signes dans les étoiles. Bien, au-delà des étoiles, vous trouverez également les rêves. Ou les cauchemars. Un Ah, nécromancien, ça devait être assez un cauchemardesque. cauchemar, n'est-il pas un rêve? C'est un rêve, mais c'est pas celui qu'on souhaite. Ah, bien ça. Seul le destin le sait. Si vous voulez savoir ce qu'est un cauchemar, allez vous promener à Eisencrown, un peu dans le nord d'Eisencrown. Et promenez-vous pas seul dans le bois la nuit. Bien, Parce vous qu'il y a un semblez méchant loup.
Vous semblez connaître l'endroit, peut-être C'est pourriez-vous pas m'aider? juste. C'est tu sais, le territoire dirigé qu'on parle. Tout le monde n'aime pas trop en parler, que c'est dirigé probablement par une liche ou par un ancien mage, archimage fort puissant, mais que les ténèbres sont vraiment là. Ben, c'est ça. Et ça déborde. Et ça prend du monde pour empêcher les débordements. Je suis bien d'accord J'ai avec entendu, vous. j'ai entendu parler de légendes comme ça d'un territoire qui était contrôlé par des grands nécromanciens. Ça avait ravagé tout un secteur. C'est pas une légende. C'est un cauchemar. Mais, comme vous dites, quand vient le temps d'avoir des gens qui se lèvent, Tom, pour aller aider, c'est jamais une majorité qui vont trouver le courage. Soit qui n'ont pas le courage, soit qui en ont trop vu et ils n'ont plus le courage, ou soit qui ont trop à perdre d'y aller. Donc, faut pas juger trop vite toujours. Mais Bon, c'est un on est pas banquet, ici. donc Oui, c'est ça. C'est Cheers! ça. On est là pour réjouir de. je prends un verre, puis je Comment le on casse fait? direct comme ouais, je viens de caler l'atmosphère, moi là. Comme, on va voir de quoi de passer à un autre appel. Justement, pendant que soudainement vous sentez le tout tourner un peu, et Ansel est comme bon, ben, cherche son verre, prend son verre, cheers, puis vous levez le verre. La caméra, lentement, recule pour chercher, telle la fureur, sa prochaine victime. Milo! Qu'est-ce que Milo fait? Oh non! Milo, regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je me rends compte de ce qui s'est passé avec les gardes? Pourquoi ils ont comme. Qui ont venu comme plus droit plutôt à l'apparition de. Voyons, des deux. La marquise et le marquis. Oui, t'as remarqué. Fait que Ansel, Milo, Silène et Tom, vous avez remarqué. Fait que dans le fond, Kael et Damien, votre insight était pas assez élevé. Ok. Je regarde Béatrice voir sa réaction à elle, vu qu'ils sont proches. Quand... Fais-moi une perception, tiens. Attends une seconde. Pour une raison que j'ai pas ouvert mon perso. C'est correct, je perception. veux dire, on est plus roleplay que lancer des dés ce soir encore. Fait Ouais. que, je comprends. Wow. Alors, moi, si je dois être fatigué, je trouve pas mon perception. Ouais, c'est dans la liste. T'sais, je cherche par ordre Fait que t'as alphabétique. fail. P. Ah, mon Dieu. Je suis dû pour un dodo. Beaucoup. 23. 23, effectivement, beaucoup. Il y a un échange de regards. Mais rien de plus. Elle soutient, en fait, elle arrive, donc tu vois la marquise qui passe entre les tables, Ouais. son mari qui est juste derrière. Tu vois que la tête de la marquise se tourne un peu vers Béatrice. Béatrice lui rend son regard. Et quand la marquise tourne, Béatrice suit du regard la marquise. OK. Fait qu'il y a peut-être un petit quelque chose entre eux autres. Écoute, je vais. La bouffe est-tu servie, pas encore? Oh oui, la bouffe est servie, mais c'est des porcelets sur votre table. Vous en prenez un bout, vous mangez, vous faites autre chose, Ok. vous revenez. Je m'en vais, j'avance d'une table pour avoir un œil plus proche de Béatrice parce que je fais pas confiance. C'est bon. Fait que, Bonjour messieurs. Pendant Dans que le fond, eux je sont parle. en train de cheerer, t'as aucune idée pourquoi. T'arrives avec ton boc de bière. Donc, c'est ça, j'ai m'asseoir à votre table, puis je fraternise un peu. Donc, bonjour messieurs, moi, Similo. Vous allez bien? Puis je tire en même temps que les autres. Quand cette personne louche-là arrive à la table, je change mon sac de côté. Je l'éloigne de lui. Puis, Ils sont deux avec une capuche sans tête dans le banquet. Là. Ils sont deux. No way. je regarde Tom, je dis, toi, t'aimes-tu ça des milkshakes aux fraises? Ah, c'est ça? Attends, c'était quoi? Non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça, la c'était phrase. Alex qui a sorti ça.
Non, mais je dirais pas ce que C'est comment trouvez-vous le soleil aujourd'hui? Ouais, comment trouvez-vous le soleil aujourd'hui? Ben, il était beau tantôt, là. Ça fait un petit bout, je suis en dedans. J'ai pas. Je sais pas. OK, puis je me retire, me reviens vers Silène, puis je demande, puis toi, et vous, le soleil, comment le trouvez-vous aujourd'hui? Le soleil, ça dépend de l'interprétation du rêve de chacun. Mais dites-moi, le banquet pour vous, trouvez-vous que c'est comme une tissure dans la trame du monde? Ou c'est un instant suspendu où les âmes s'alignent, comme des constellations autour d'une même étoile? Au fur et à mesure que tu parles, puis que tu rajoutes des affaires, tu vois, je commence à venir un peu cross-tête des yeux, faire comme tabarouette, t'es en train de me brûler des neurones, genre. Je te réponds, oui, tout à fait. Je continue à boire. Mais j'aurais juste répondu, c'est pas faux. Mais votre nom, Pas faux. Je cherchais, je me rappelle plus c'était pas quoi. faux. Ah, c'est pas faux. C'est quoi, vous avez quoi compris? Ah. Donc, ça, non, oui, le banquet, oui, il va servir à ça, oui. et je dois- votre nom, vous, c'est Milo. Milo? Enchanté. Je suis Enchanté. Silène Ael Terrine. Enchanté. Monsieur, à côté, quand t'as tassé ton sac, je te demande, et vous, votre nom? Tom, enchanté. Ah, j'ai connu des tomes. Je te tends pas la Enchanté. main. Ah, c'est correct. Je respecte. Je respecte ça. Puis, je regarde les deux messieurs de l'autre bord, que je connais pas, bien sûr. Ansel. Bonjour, monsieur Ansel. Je t'attends. Je sais pas si la table a l'air quand même assez grande, fait que je vais pas être. Je t'attends, je lève mon verre, gorgé. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux props. Mhm. C'est bon. Et vous, monsieur? Enchanté, Milo, moi c'est Quinn. Bonjour, C'est ça Quinn. qu'elle a dit Gretel. Moi, c'est Ansel. Moi, c'est Gretel. Donc, c'est bien le banquet ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde? Oui. On était justement en train de parler de ce qui nous a amené ici. Qu'est-ce qui vous a amené, vous avez donné droit à ce banquet, Milo? Ben écoutez, ce banquet j'ai eu le billet de d'un grand ami à moi. Malheureusement, c'était lui qui était invité, mais il est mort au combat, donc j'ai pas vraiment eu le choix. J'ai pris son billet, mais on m'a dit que c'était correct vu que c'était comme un frère pour moi. Donc je le représente plus qu'autre chose. Sympathie. Merci. Et qu'est-ce que votre ami avait fait pour gagner sa place? Je pourrais pas vous dire. Je sais que c'était une personne qui faisait beaucoup de choses de bienveillance auprès du monde, auprès des démunis. Il essayait d'aider le plus possible du mieux qu'il pouvait. Malheureusement, il a aidé des mauvaises personnes qui voulaient du mal et il est décédé au combat. Désolé. Ça, c'est des choses qui arrivent. Yeah. Profitez bien de la soirée. Il Merci s'appelait comment? aussi. Il s'appelait comment, votre ami? Je pense pas que je veux revirer les choses puis faire plus de douleur, mais Je crois pas que vous le connaissiez, mais je peux vous donner son nom. Donnez-moi 2 petites secondes. Laissez-moi fouiller dans ma mémoire. T'es un ami? Elion. C'était pas un ami super proche. fait que- ben, je me lève et je porte un toast à Alien. Alien. Ça avec toi? C'est bon. Donc, pas mal ça. On a fait le tour. Ce que tu remarques en même temps, parce que toi tu gardes un œil sur Béatrice, c'est que l'homme qui est assis à sa table, soit Gaspard, semble lui faire la cour un peu. Tu le vois dans des grands gestes, puis se pencher sur la table, les bras, le regard chaud. Elle semble pas très réceptive. Mais c'est pas mal tout ce qui se passe pour le moment avec elle. OK. Mais une fois de temps en temps, elle lâche un petit regard vers la marquise. OK. C'est comme 1 ou 2 fois, là, tu l'as juste vu tourner. Pas beaucoup, mais juste tourner un peu la tête, les yeux.
Parfait. Est-ce qu'il y a un eye contact entre la marquise et elle, genre momentanément, une fois de temps en temps? La marquise est dos à toi. Et c'est un peu difficile Ok. parce qu'elle elle parle avec les gens qui sont devant. Fait que des fois, elle est tournée comme, mettons, elle parle à Bénédicte. Fait qu'elle est un peu tournée. Ça serait facile pour elle d'échanger un regard. Tu pourrais pas le voir. Moi, sans que je le vois. C'est bon. C'est bon. Donc, pendant que Milo raconte le trépas de son ami, Kael, qu'est-ce que tu faisais? Je vais discuter un peu avec Madame Bella Tempête de un peu son ordre pis tout. Je sais qu'elle est bien excitée de la vie, fait que clairement, genre, au bout de 10 minutes, je vais être développé du TDAH moi aussi, fait que je vais avoir besoin de me calmer dans cette discussion-là 2 secondes. Ah oui, Fait non, mais que, je comprends. ouais, on va clairement, reviendrai. on va consommer un peu. Je pense qu'il y a du vin ou Déjà rendu au mariage? des consommations. Oui, il y a du vin, hydromel, bière. Ah, je trouve que cidre. ça serait le meilleur endroit, là, voler le thunder de la soirée. Là. Direct sur la table de banquet. Ah ouais! Exactement. Et ils le font, ils veulent se marier là, dans comment ça s'appelle? La Reine des Neiges, là, après s'être rencontrés pendant 22 minutes. Yeah, Même combat. même combat. Non, mais c'est ça. Je vais discuter un peu avec Madame Bella Tempête. Et je vais consommer, puis je vais regarder, essayer d'aller voir les autres tables. J'avais discuté seulement avec mon monsieur. Quinn. C'était pas Damien qui m'a dit son nom. c'est- Quinn. Quinn, c'est ça. Oui. Je sais pas pourquoi j'avais monsieur Kenville. Ça n'a pas rapport. J'ai commencé par un. Hey, Quinn, c'est ça. Quinn, quelle Monsieur- ville? Hein? Non, mais je viens. Correct, oui, Queenie j'étais pour comment? Quinnville. Ouais. Pour Quenneville, c'était Queenie, c'est ça? Son surnom. Yeah. Fait que non, après ça, après discussion, je vais aller voir. Je vais juste circuler puis me diriger vers les autres. Moi, il n'y avait pas personne d'autre que je connaissais de généralité. Hein. De généralité. Attends. Tu. Me semble que. Oui, le Wiblin, qui est un baron, fait partie de la même province. Fait que t'as déjà vu le baron Page d'Or. Mais je vais aller. Ben là, je suppose qu'il. Ben, en espérant qu'il n'y ait pas la face dans son livre au souper. Là. Tu vois qu'il mange lentement, mais il a l'air de trouver ça pénible. Ouais. Tu sais, les autres parlent, il interagit très peu avec les autres. Je vais quand même juste aller me diriger juste pour le saluer. C'est une face que je connais, puis je suis pas très social, là, fait que c'est content de vous rencontrer à nouveau, monseigneur. Je vous envoie tous nos respects puis tous nos bonnes pensées pour la suite des choses. Monsieur Grivemar. De même, je suis très heureux de vous voir ici. Félicitations pour votre présence. J'ai entendu parler Merci beaucoup. de votre réussite. Mais merci beaucoup, puis je vous donne toutes les salutations de mon père en même temps, qui ne peut pas être là aujourd'hui, donc... Ai-je perdu votre attention? Oui. Il checkait la serveuse qui passait. Bon call. J'obtiens un enfant. Mon C'est ça que Dieu, ça il fait quand tu consomme consommes. direct sa table, bang, un enfant. Je retiens un enfant. Moi, puis le... Mariage, consommé, live, Ouais. enfant, tout Non, mais tout pas, un banquet.
Ouais, c'est ça, mais avec Monsieur Page d'Or. Ah, l'enfant, c'est celle-là de Monsieur Pageur. OK, c'est bon. Je prends ça en note, c'est canon maintenant. Ouais, c'est là que ça se passe. Mais en même temps, c'est un gnome, c'est à peu près la même grosse. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Je fais ma petite discussion avec Monsieur Page d'Or, puis je lui dis subtilement aussi que j'espère qu'il puisse se libérer rapidement. Mais tu sais, je me penche là, un peu sur son oreille, puis j'espère qu'il peut se libérer rapidement de sa table, parce que clairement, je crois qu'il y a d'autres choses, d'autres occupations à faire. En effet. Il a les yeux à mi-clos en plus, là. Il se retourne vers les autres et comme... Ah. Un petit bouquet de joie. C'est... Ce Wiblin. Ouais, c'est fantastique. Après ça... Ben, je vais me diriger vers... Parce que là, dans le fond, le roi, lui, est à sa table. Oui. Non, je vais me diriger plus vers l'avant. Là. Je vois que c'est là que la majorité de l'action... c'est la majorité de l'action se passe. Oui, ça a l'air de bouger pas mal. Plus à l'avant qu'à l'arrière. Puis on est proche de la table du roi. Et, vas-y pour les autres, je vais faire le prochain tour après après le midi. Excellent. Fait que là, vous avez Kael qui lentement mais sûrement s'avance vers votre table. 1, 2, 3. Silène, alors que tout le monde parle, que Kalel s'avance vers la table, toi qui es un peu perdu dans tes propres pensées, est-ce que tu faisais quelque chose ou tu restes à cette table? Je vais rester à la table, mais je vais saluer Kael en lui, avec la même petite métaphore que j'ai utilisée avec les autres. Donc, bonjour, mon brave. Pour vous, trouvez-vous que le banquet, c'est comme une tissure dans la trame du monde? Un instant suspendu où les âmes s'alignent, comme des constellations autour d'une même étoile? C'est pas faux. Je pensais C'est qu'elle pas allait faux, dire, hein. je continue. Je m'arrête juste par la table. Ben, sincèrement, avec une commentaire comme ça, j'y ai pensé. Mais non, Vous êtes Kael Grismort. enchanté. Je suis Silène Ael Terrine. Probablement philosophe. Plutôt un rêveur. Ou un gardien des rêves. C'est nouveau. J'avais jamais entendu parler de ce métier, de cette vocation, mettons. Je m'assure, en fait, que les gens puissent continuer de rêver. Pour dire simplement. T'allais dire quelque chose? Oui, tu sais que le rêveur est une des divinités. Ah oui, ok, d'abord. C'est pour ça Donc, que j'étais comme un ordre de gardien des rêves, tu fais le lien quand même. Ah, ok. Ça serait genre pas un monastère, là, mais ça serait genre de quelque chose de religieux. Là. Un ordre religieux. C'est un ordre religieux, oui. Ouais, exact. Ok, d'accord. Donc, ben, je vais retcon ce que j'ai dit. Donc, ben, j'ai pas rencontré beaucoup de gens de l'ordre des rêveurs dernièrement. Donc, vous avez été invité ici par votre ordre ou par un billet? Par l'ordre. Ben, félicitations. Est-ce que vous êtes là pour comme représentant ou vous faites du recrutement? Je dirais plus comme un représentant. Ok.
êtes-vous seul? Je vois que à l'œil, il n'y a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des couleurs particulières à ses vêtements ou quelque chose? Est-ce que le rêveur a un pattern de couleurs? Puis, Oui, tout ce qui est mauve, violet, midnight blue, ok. argenté, et ses robes sont dans ces couleurs-là. T'as vu des gens avec des robes de même couleur, ou approximativement, même dans les personnages que vous avez croisés jusqu'à présent, dans les personnages qui sont là. Mais personne n'avait la même attitude, disons, que Silène. Donc, c'est plus, comment dire, coïncidence que les couleurs soient similaires. Et non pas parce que Ok. les deux ont les mêmes, la même religion. Ben, il aurait pu, ouais, c'est ça. Mais il aurait pu quand même avoir la même religion, mais pas être une délégation, là, mettons. Là. Tout à fait. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes. Est-ce que vous êtes de la région, mon cher? Non, en fait, je viens de la montagne de Verre. Que tu sais que c'est dans ton secteur, Kael. Ah! Ah! Donc, vous venez de notre patrie. Est-ce que vous êtes né là-bas ou vous êtes. Oui, j'ai grandi dans les montagnes de Verre, dans le fond, toute ma vie, oui. Et j'ai joint rapidement euh, l'église, ben, pas l'église, mais le temple du rêveur. Ok, donc vous faites partie vraiment du temple du rêveur de la montagne de verre. Ça doit Exact, être connu, je exact. suis convaincu. En fait, j'essaie d'empêcher les mécréants d'empêcher les gens de rêver avec les fameux capteurs de rêve. Les capteurs de rêve, là, c'est un truc connu ou c'est quelque chose que je. Ah, bien, peut-être pas de tous, parce que c'est des objets qui pourraient passer facilement sous le radar du commun des mortels. Mais c'est en fait un dispositif utilisé pour empêcher les gens de rêver et capturer les rêves et vraiment brimer les rêves des gens. C'est pas supposé capturer les mauvais rêves. Non, un culte. Ça sert à capturer tous les rêves. Inculte. C'est bon! Parce que pour vrai là, intérieurement, Kael va faire genre un ouh à l'intérieur à ce commentaire. C'est Bam! violent, Bam. là. C'est parfait. Vu qu'il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'un capteur de rêve, faites-moi, mon Dieu. Il n'y a pas vraiment de technologie. Fait qu'on va y aller avec Arcana, qui va aussi servir pour technologie. Pour vrai, si on était dans un jeu, là, mon personnage aurait fait Kael will remember that. Ce commentaire-là. Fait que Tom, t'as absolument aucune idée. Définitivement. T'as jamais entendu parler. 8 Jusqu'à pas. présent. 8. Damien, t'as aucune idée. Pendant que Alex. C'est quoi? fournit C'est les un inspirations. Arcana? Un Arcana. Ansel, t'as déjà entendu parler. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Ça a pas roulé, mais j'ai 16. 16, c'est bon. T'en as déjà entendu parler. Il manque Milo. Non, Milo. Oui, il manque Milo. Il a refermé sa fiche. Fait que, faut qu'il retrouve. Arcana, c'est dans les A, c'est au début. Ah, excuse, Nad. LOL. Je suis vraiment pas là à soir. Je m'excuse, je vais pas bien, là. Correct, C'est correct. pour ça. Je t'ai ramené à l'ordre. C'est parfait. Ah, merci. 17, c'est 17. bon. Fait que Ansel et Milo, vous avez déjà entendu parler des capteurs de rêve. C'est une technologie qui a été créée justement donc dans la religion du rêveur. Les rêves, les bons comme les mauvais, ont leur propre pouvoir, si on veut. Il y a toujours des leçons à apprendre de ces rêves, que ce soit un cauchemar ou un rêve.
Il y a des gens qui veulent puiser de cette énergie, puis ils ont créé... C'est pas extrêmement gros, là, tu sais, c'est... Mon Dieu, j'ai sincèrement rien. Mettons, là, ça va être à peu près gros comme ça. Fait que c'est pas super c'est pas le gros. C'est pas le capteur de rêve amérindien qu'on connaît. Hein. Ce n'est pas du tout le capteur de rêve amérindien Ok. que vous connaissez. Donc, c'est vraiment toutes sortes de rouages, des gears, avec un petit dôme en verre. Et il y a toujours une petite luminosité violacée, si on veut, qui en émane. Et le but, c'est de capter le rêve. Et quand c'est fait, ben, vous pouvez toujours voir une certaine énergie dans le dôme de verre, un coup qu'un rêve a été capté. Et je ne sais pas si j'ai l'image ici. Laissez-moi voir. Sinon, je vais vous la fournir sur le Discord. Parce que le live là, je pense que je ne l'ai pas. Puis encore une fois, je suis pas dans la bonne Je peux page. te l'envoyer dans Discord. Si Donc, tu veux. Ben, c'est surtout tout l'installer et autres pendant que vous jouez, c'est moins simple. ouais. Donc, dans le fond, vous êtes contre les capteurs de rêve. Exactement, bien sûr. Parce que dans le fond, Les ça gens qui vient... utilisent les capteurs de rêve s'en servent à mauvais escient. tous les capteurs de rêve. Tous. Comment que le capteur de rêve devrait être utilisé d'abord? Ils ne devraient pas être utilisés. D'après ce que je comprends, un capteur de rêve, le seul bon capteur de rêve, c'est un capteur de rêve mort. Exactement. Exactement. Michael, vous savez de quoi vous parlez. Je sais pas si vous pouvez voir. Ça Mais, ressemble- C'est pas bien zoomé, hein? Mais ça ressemble à peu près à ça. ok. Non, en effet, ton zoom. Ouais, c'est ça. Mais Ben, je vais vous Mais normalement, ça ressemble on comme- va vous l'envoyer. Ben, en fait, Silène envoie l'heure dans Discord. OK. Comme ça, il Mais va dans le fond, ça voir. ressemble comme un peu à une ancienne boussole avec un dôme en verre, là, genre. Upload l'image. Oui, je pourrais l'uploader, mais pas là. OK. Et voilà. Puis, est-ce que ces capteurs de rêve-là, si on en trouve, si on en voit, on doit les détruire nous-mêmes ou il y a une certaine cérémonie ou, comment je dirais ça, un manuel pour les empêcher ou on les brise à vue? Bien, ça dépend s'ils ont été activés ou pas. S'ils n'ont pas été activés, vous pouvez les détruire. S'ils ont été activés et qu'ils contiennent un rêve, il faut s'en départir autrement. Pour éviter de libérer l'énergie librement. D'accord. Puis qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui arrive si on libère l'énergie librement? Vous ne voulez pas savoir. Ben oui, parce que je vous pose la question. Mais en fait, ça dépend où l'énergie s'en va. Et c'est bien malheureux ce qui pourrait se produire. Parce que tout dépendamment de l'énergie qui a été capturée par le capteur de rêve, on ne sait pas nécessairement facilement s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise énergie. Ça dépend toujours du rêve. OK. Mais qui... Puis là, ça m'intéresse, hein. Qui crée des capteurs de rêve sur lesquels vous êtes si à l'encontre? Donne-moi 2 secondes, je vais trouver le nom de l'organisme dans mes notes. Impossible. C'est fort intéressant, Silène. Merci beaucoup de nous partager toutes ces informations. Ça fait plaisir. vous voyez, moi, les capteurs de rêve que je parlais, c'est pas les mêmes. Ils sont plus rudimentaires et faits pour protéger plus un mauvais esprit d'entrer dans les rêves. Ah, je comprends. Ça explique tout. Le même terme pour deux choses totalement différentes. Dites-moi, avec un Ça, c'est pas capteur un de capteur rêve, de que rêve, quelqu'un c'est le peut... piège à rêve. C'est- Piège à rêve.
Légère. Fait que le piège arrive, est-ce que quelqu'un pourrait découvrir les pensées du rêveur? Ce n'est pas exclu. Si vous captez ses rêves, peut-être vous pouvez avoir accès. Mais là, c'est des gens avec des connaissances. Ça, c'est un mélange de technologie et d'arcane pour construire ces choses. Vous pouvez compter sur moi que si on en trouve, je vais me référer à vous pour les détruire. Merci bien, j'apprécie. Donc, vous êtes Donc, Ah. tout ce qui est relié, dans le fond, au piège en rêve n'est, encore une fois, qu'un potentiel d'une question d'obtenir du pouvoir et de l'information sur quelqu'un, dans le fond. Il peut permettre toutes sortes de choses, mais oui, obtenir des informations sur quelqu'un fait définitivement partie des éléments. Est-ce que vous êtes capable d'en faire? Admettons, là, on parle d'une situation comme ça, que on est, on a besoin d'informations. Est-ce que vous pouvez cacher Milo, vous venez pas ce genre de choses? Milo, vous venez pas de demander ça à lui, là. Juste savoir, est-ce que Vous allez ils sont vous toujours ramasser tous avec une chargés? baffe Il y a en face. quelqu'un qui en fait. Non, vous allez vous ramasser avec une baffe, là. Je vais faire abstraction de cette question. Ah, mais je voulais voir ça, moi, une baffe. Automatique. Et le nom de la faction ennemie il s'appelle les Éveillés. Oh. Clairement, ce ne sont pas les favoris de votre divinité. Bien sûr, évidemment. C'est en fait une faction qui sont convaincus que les rêves sont une contamination divine qui altère le libre arbitre des mortels. Donc, pour pallier à ça, ils utilisent principalement les pièges à rêves pour capturer tous les rêves des gens et les empêcher de rêver. OK, mais Non, Milo. comment qu'on peut savoir... Non, attends, non, c'est correct ce que je m'en vais. Non. Comment Non, mais qu'on peut savoir Laissez-le si... parler, mon cher. Laissez-le parler. Comment qu'on peut savoir si on s'est déjà fait prendre dans un piège à rêve? Vous ne le saurez pas. Parce que circonstances à votre qui réveil, réveillent. vous n'aurez juste pas conscience d'avoir rêvé. Mais est-ce que c'est parce que votre rêve a été capturé? Ou est-ce que simplement parce que vous n'avez pas rêvé ou que vous avez oublié votre rêve? OK, mais d'abord, comment qu'on peut savoir si il y a un tel objet dans le secteur où est-ce qu'on est, dans le fond? Il faut juste porter attention. J'ai une question. Est-ce que ça a un grand rayon pour capturer des rêves ou ben non, si c'est très court puis il faut que ça soit mis comme sous le Je vais poser la matelas? question. À ma connaissance, c'est à courte portée, mais je ne pourrais pas vous confirmer qu'il n'existe pas de piège à rêve à longue portée. C'est quand même C'est une effrayant. bonne nouvelle. Ouais, c'est quand même une bonne nouvelle. Je me sers un autre verre. De là, votre mention de garder l'œil ouvert Exactement. lorsqu'on veut fermer les yeux. C'est la fête ici. Puis, Kael va réagir à ce je- commentaire-là. C'est très drôle. Clairement, je prenais une gorgée à ce moment-là et je me suis un peu étouffé. Genre, I understood that reference. Excellent. Puis, si on trouve un capteur de rêve, est-ce que vous avez une manière de pouvoir le démolir, le détruire? Qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que vous Est-ce écoutez? que vous savez vous servir d'une masse, Milo? Oui, mais vous m'avez dit que c'était dangereux si on faisait ça. Non. J'ai dit que s'il avait été activé, c'était dangereux. OK, mais
OK. C'est ça ma question. S'il est activé, c'est dangereux. Donc, s'il Non, est activé. Il est plein. Milo voit ça comme une bouteille. T'sais. C'est dangereux d'exploser une bouteille quand elle est pleine. Quand elle est vide, c'est beaucoup moins dangereux. Ça revole pas partout. Oui, je sais, mais si jamais elle est pleine, comment on fait pour se débarrasser de cette machine-là? On va voir si là. C'est Non, mais ça, vous avez une méthode. OK, c'est bon. Non, mais il me semble qu'on est tous d'ici. Hein. C'est bon. Next. L'alcool monte à la tête de Milo. Clairement. Là, ça... Mais parce que là, moi, je Milo, continue à il boire vous un écoute, peu, là. mais juste d'une oreille. C'est ce que vous réalisez, parce que il regarde souvent comme par-dessus l'épaule de Kael. Ben là, est-ce que... Can I try to see that? C'est pas... tu sais, il te regarde, puis là, maintenant, son regard shift, tu sais, comme un peu plus à gauche. Ouais, mais j'avoue que moi, je suis pas assez conscient de mon entourage pour réaliser ça. Là. Non. Ben, c'est pas PG-11, quand même. Oh, oui. Mais c'est ça. C'est quand même fait subtilement. Fait que vous remarquez pas nécessairement. Mais une fois de temps en temps, c'est pour ça qu'il perd les bouts de la conversation. Ah. Et pendant que tout le monde est en train de parler de rêve et mon Dieu, de doctrine, quasiment, de la religion du rêveur, Ansel, qui est en train de se verser un autre verre, qu'est-ce que tu fais? Ansel, il se verse un autre verre. Il remplit le verre de Damien qui est à côté, puis il remplit le verre aussi de Kael parce qu'il commence à trouver que. Ouais, c'est bien fun de parler des rêves, là, mais. Je sais pas, là. Puis, vous, Kael, vous êtes ici pourquoi? J'étais invité à... J'ai reçu une invitation, un billet de... Ben, comment on appelle ça? Juste pas le groupe, parce que tu sais, il y a des héros puis il y a des gens qui étaient invités en Dans ton en cas, tant que... en tant que noble, mais toi, t'as un billet. Fait que, Ouais, mais tu pourrais utiliser que t'es là à cause de ta famille aussi. C'est à ton choix. Non, Mais officiellement, je t'as vais- un billet. Non, c'est ça. Moi, j'ai réussi à obtenir une invitation. Puis malheureusement, là, je suis le porte-étendard de ma famille aujourd'hui. Mon père et les autres membres ne pouvaient pas. C'est vicomte, hein? Oui, ton père est vicomte. Donc, ne pouvait pas être présent. Là, donc, je représente la famille Grive-Mort au banquet cette année, en plus d'avoir reçu une invitation. Ah, c'est bien, c'est bien. Et votre famille vient de quelle région? I know that. Daïd Kista. Hein? Daïd Kista. Ah oui, Dave Date Kista. Le royaume de Daïd Kista, que tu sais qui Ouais, est de- le royaume donc, religieux. Ouais, de la même, du même endroit aussi que notre chère Silène. Ah, d'accord. Donc, est-ce que c'est une religion commune de votre coin? Le rêveur? Le c'est une religion connue, mais et non pas commune comme. Moi, je ne la pratique pas. Mais on a énormément de religions et de cultes. On a beaucoup de choses qui sont au niveau de la vénération des dieux nouveaux. Ça. Pas nouveaux, mais mettons. Parce que il y a les nouveaux puis les anciens dieux. Donc, Ouais. c'est ça. C'est très. C'est très. Comment je dirais ça? D'où on vient, c'est très basé sur
les ordres religieux en tant que loi et ordre. Mais tout le monde tire un peu la couverte de son côté. Ah, fallait que je fasse un lien avec les rêves. Votre famille essaie de garder le contrôle sur tout ça. Ouais, mais ma famille, c'est surtout. Ça fait partie de la noblesse là, depuis plusieurs générations. Mais on n'est pas. On est une famille qui tente de surtout subvenir aux besoins de notre peuple, puis de protéger notre territoire et de fournir le reste de la nation là, comment on va dire, en matière première. On a surtout des carrières. C'est bien, c'est bien. Je vous retourne l'appareil. De quel endroit vous venez, vous? Je viens du nord d'Eisencrown. Puis là, je fais juste point d'interrogation parce que moi, j'ai pas entendu ton nom. Moi, Ansel. Enchanté, monsieur Ansel. Et je viens du nord d'Eisencrown. Une région très réputée pour ses vignobles et morts-vivants, lycanthropes et toutes autres sortes de cochonneries qui se promènent dans les environs. C'est quand même une bonne description d'Eisencrown que vous venez de faire. Du nord d'Eisencrown. On est pris avec une frontière, disons, assez... Ça sort pas vraiment de la frontière du nord, mais ça les attire. Ok. Et ironiquement, la Nouvelle Arulus partage aussi une frontière avec Maledictera, les terres maudites. Tout comme Maledictera, oui. Deed Kista. Fait que Et qui ça? c'est très très bien de quelle région il parle. Ah oui. Bien évidemment. Mais là, c'est juste que, tu sais, dans le fond, nous, la frontière est pas du même, Toi, au toi, même ça. point Ouais. cardinal. Pas au même endroit. Et donc, nous avons, depuis plusieurs générations, il y a une ligue un groupe qui s'appelle les Chasseurs, dont je fais partie, qu'on s'occupe de chasser tout ce qui est menace surnaturelle. Donc, Je dois c'est sûrement vraiment... avoir entendu parler de la Ligue des chasseurs, I guess. Oui. Ah, mais... Non, mais c'est ça. Mais, puis c'est juste... Ça vient juste de son domaine. Pas de son domaine, mais c'est de son truc à lui. Là. C'est pas quelque chose qui est étendu dans les autres... Non, c'est pas étendu, c'est vraiment juste dans Non. Eisencrown. Et même dans cette région d'Eisencrown, qui fait la jonction, dans le fond, à la frontière entre Oui, c'est ça, Eisencrown parce que et eux, Maledictera. Je sais pas Oui, on comment s'en- que les autres provinces s'en occupent, mais nous, on essaie de les chasser le plus possible et de protéger le territoire et tous les gens qui restent autour qui n'ont pas les moyens de se défendre. Puis vous, ça fait longtemps que vous faites partie des chasseurs? Ben, mon père était chasseur, mon grand-père était chasseur, toute ma famille sont des chasseurs. Donc, oui, ça fait longtemps. Et j'en ai Vous vu faites trop se clairement faire honneur, à vos tuer ancêtres par et à ça. votre lignée. Là. C'est ça. Et qu'est-ce que ça prend pour devenir chasseur? Ça m'intéresse comme... Ça prend juste le vouloir d'aller chasser ce que la plupart des gens vont courir dans un sens et toi tu vas dans l'autre sens pour aller les affronter. ça Et aussi les connaissances, ça peut aider. Et m'intéresse. on y va pas seul normalement. S'il n'y a pas de lone wolf dans le groupe, c'est mal vu. On chasse en groupe toujours. Et si vous voyez pas d'objection, je retournerai bien dans votre coin de pays après le banquet. Ça me ferait plaisir. Mais je sais que malheureusement, la plupart des chasseurs, là, ça n'a pas une très longue vie. Ça dépend. Vous voyez, ma mère est morte plus jeune, mais mon père vient de mourir là, à peu près 1 mois par le bête nécromancien. Et ce qui m'a donné le ticket pour venir ici, c'est d'avoir tué son élève.
Bon, ben, quand même, toutes mes condoléances pour votre paternel. Respect robustesse. On a vu passer plusieurs. En parlant du décès de son père, je lève mon verre à ton père, Hey, comme vous avez fait cheers. pour mon ami. On relève nos verres. À l'autre. Ouais. On À lève l'autre. nos verres. Puis juste avant de lever le verre, je donne quand même. Je fais une drop par terre là, pour honorer les disparus. Pendant que vous êtes en train de Dans le fond, je renverse cheerer. une partie de mon contenu par terre pour ça. Là. Pendant que vous êtes en train de cheerer, vous entendez un. Et le roi se lève à ce moment-là. Ça fait pas 3-4 fois là, que ça sonne, tu sais? Oui. Ça- Oh oui, ça fait 3-4 fois que le roi rit, mais cette fois-ci, il réagit, il se lève. Et vous s'adresse à tout le monde en disant telle la tradition, cette année encore, nous remettrons cette merveilleuse pipe à un des héros. Puis là, il ouvre un parchemin. Tom. Et il y a un Tom. Je lève ma main. Je regarde autour s'il n'y en a pas d'autres, parce que j'y crois clairement pas que c'est moi. Là. En fait, avant de lever ma main, même je regarde autour, voir s'il n'y en a pas d'autres. Tout le monde semble S'il y en a pas chercher d'autres, je qui lève est ma main. Tom. C'est toi? Non? C'est toi? Ah, mais c'est pas Ça doit toi. être toi, Tom. Ça doit Au être minute toi. où est-ce qu'il dit Tom, moi j'applaudis. C'est ça, vous autres, vous savez. Hey, c'est à notre table! Chut, monte. T'es comme dans tout mon party On de est Noël. ça! C'est nous autres, ouais! C'est notre toi! Alors, moi, je vais le mettre sur mon épaule puis je vais le porter jusqu'en avant. Là. Fait que, il te remet le Pipe of Smoke Monster. Ah! Qui a été donné par les gens, la communauté. Yeah. La communauté t'a Des donné thèmes une fort pipe. intéressants. Yeah. Bon, ben, la communauté t'a donné une pipe. C'est pas pire. Une pipe commune, rien de mieux. Je l'ai même pas payé. T'as à boire. Ben, je vais aller le chercher en avant. Bon, Attention, tu vas peut-être finir avec des petits bobos sur le bord de la bouche. t'as à boire. Pour la désinfecter, J'ai t'as pas de choix. j'ai quand même une certaine connaissance d'un protocole approximatif. Fait que je vais faire le mieux que je peux pour recevoir le cadeau des mains du roi puis pas me planter. Là. Ouais, c'est bon. De toute façon, t'sais, on s'entend, ils se doutent bien que des aventuriers ou des héros, et ça sait pas tous les protocoles ou toutes les le flafla pour être en présence d'un roi. Et il ne semble pas vraiment s'en offusquer. Avec un petit peu de soupe sur le bord de tes manches. Et pendant ce temps, Milo, qui garde un œil sur Béatrice, remarque que un des serveurs qui s'approche d'elle commence à échanger quelques mots avec. Jette un Est-ce que c'est le regard. même serveur que j'avais vu tantôt? Hey, fais-moi un jet de... Tiens, on va garder perception. Ok. Hydra. 16. C'est ça, t'entends? Hydra. C'est le même serveur que avec Ok. qui elle avait été, tu l'avais croisé en train de discuter. Ok. Un peu plus Est-ce que je vois qu'il est comme encore mal à l'aise comme qu'elle l'était quand je l'ai rencontré? tu remarques que, tu sais, c'est comme lui s'approche, il est en train de servir. Elle parle, pof, elle se penche un peu, tu vois qu'elle parle, puis tu remarques que lui écoute, parce que c'est un peu trop long pour déposer le plat. Ouais. Mais c'est voulu être smooth quand même, là, tu sais. C'est que toi, Oh, t'es je vraiment comprends. attentif à ce qu'elle fait en ce moment. Ouais, je la check. Et Ok. ben, au moment où le serveur se lève, il jette un regard à la table qui est juste à côté avant de retourner vers l'arrière. Ok. Totour à qui? Je sais plus. J'oublie. C'est moi qui viens de finir, là.
Ouais, c'est ça. Ansel, Kael, On va pas mal Damien, parler en même Milo. temps, je te dirais. On retourne à Zap, là. Ben, je pense qu'il manque Tom. Tom, Ouais. J'ai Tom, j'ai excuse, participé aux Tom. autres, mais j'ai pas. c'est ça, il a pas eu son excuse, Tom. moment. Un discours pour la pipe, un discours. Ouais, ça va être très court. Il n'y en aura pas 10, il va y en avoir juste un. Merci, merci. Puis je me rassis. Non, mais je vais. J'ai l'impression, en fait, le tour avec la table. Fait que je vais me lever, puis je vais m'en aller vers une autre table, croiser des gens que j'ai pas vus. Je vais aller à cette table-là, tiens. Puis je vais parler avec les deux qui sont là, Evandra et Galin. Ouais. Je vais leur demander qu'est-ce qui les a amenés ici. Un peu comme j'ai posé comme question à l'autre table. Qu'est-ce qui les a amenés ici? Ils ont-ils gagné une invitation? Comment ils l'ont gagné? Je suis curieux. Oui, Galin, c'est un petit halfling habillé dans des robes un peu lousses, bâton de marche qui est présentement attaché à son dos. Des traits quand même jeunes, la peau très pâle, les cheveux un peu en bataille, mais malgré tout un visage légèrement magané. Et Galin est comme. Ben. Attends, c'est quoi mes notes sur Galin? Excellent. Fait que, ce qui explique, c'est que. Ben, je fais partie des gens, ben, comme vous, félicitations pour le prix. Merci! Merci, c'est gentil! Je fais partie des gens qui ont eu la chance d'être invités. C'est plutôt rare. Je fais partie d'un monastère, puis il y avait des fermes qui étaient attaquées par des gobelins. Puis j'ai eu la chance de participer à la défense des fermes. Puis c'est ça. Et ensuite, il semblerait que le chef des gobelins, c'est moi qui l'ai fait fuir. Ils ont décidé de m'envoyer ici. C'est génial. Et nous, il y en avait peut-être 3. Puis j'ai eu tellement peur, là. Félicitations d'avoir tenu pied et d'avoir fait fuir le chef. C'est vraiment impressionnant. Ah, ben, je pense qu'il y a eu un peu de chance ici, mais merci. Et pour... Evandra, ben, je pense que je vous l'ai déjà présenté à la dernière Ouais, c'était plus session. le pourquoi elle est là. Fait que elle aussi, elle te regarde, puis elle est comme vous savez, ben, même chose que Galin et vous, Tom, j'ai eu mon billet pour le banquet des héros. Des bandits qui se sont attaqués à un des marchands de ma ville. J'ai réussi à le pourchasser à travers la ville et rattraper le butin. Ça n'a pas été trop difficile. Il s'est rapidement rendu et a remis ce qu'il avait volé au pauvre marchand. Wow, vous avez couru dans la ville après lui, puis vous l'avez rattrapé? Wow! J'aimerais savoir votre courage. Elle va faire le mime du petit singe qui regarde, puis qui regarde à côté, puis qui regarde devant. Là. Dans le genre, qu'est-ce que tu fais ici? C'était pas capable de courir après quelqu'un? Bien entendu. Non, mais seul! Mais c'est ça que je trouve complètement fou. Vous êtes parti seul après un brigand. C'est impressionnant, là. Vous l'avez rattrapé, vous l'avez ramené, il a donné le butin. Félicitations! Merci. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené ici, Tom? Je pense que c'est une erreur de parcours. Moi, j'étais en train de jouer de la musique et de raconter une histoire dans une auberge.
Puis il y a un monsieur ensanglanté qui est arrivé. Puis là, ben, il cherchait des héros, puis les gens sont y allés. Puis j'ai dit, ouais, je suis y aller avec vous pour pouvoir raconter votre histoire. Puis rendu sur place, j'ai soigné la dame. Puis je suis ici. Clairement, il y a des gens qui ont combattu des gobelins qui auraient dû être à ma place, mais c'est moi qui est là. Il y a erreur sur la personne, c'est sûr. Erreur sur la personne, et vous avez été nommé par des gens proches du roi pour mériter le prix. Mon Dieu. Ben, il y a quelque chose à l'école qu'ils appellent meilleur. Comment qu'ils disent ça déjà, là? Meilleur. Quand on devient meilleur, même si on n'est pas bon, là. Meilleure amélioration. S'améliorer. Et voilà, meilleure amélioration. Voilà, c'est ça. C'est probablement ça. Je veux dire, ils ont décidé que je devais gagner le concours de. D'ailleurs, savez-vous s'il faut que je la redonne dans un an pour qu'il la fasse retirer à quelqu'un d'autre? Après, je demande au roi. Je pense que c'est une nouvelle à chaque année. C'est un- Ben, merci. Un memento. Ça m'empêche d'aller voir le roi. Si vous voulez aller voir le roi, allez-y. Je veux dire, vous venez d'y aller, mais si vous avez des questions. J'osais pas aller poser une question aussi triviale que ça, mais si vous, vous me dites qu'il y en a une nouvelle à tous les ans, je vais me tenir tranquille puis j'irai pas le voir. Mais merci beaucoup. Bon repas. Bonne fin de repas. Santé. Puis, Santé. je prends un verre sur la table puis je m'en vais retourner à ma table. C'est bon. Tu retournes à la table. À ce stade-ci, est-ce que quelqu'un veut faire quoi que ce soit? Quinn, il voulait aller. Ouais, il voulait aller remercier le roi. Donc, juste se rapprocher comme il pouvait, là, puis juste aller prêter hommage et dire. Le remercier pour ce merveilleux banquet, puis de recevoir tous ces gens-là d'un peu partout dans des royaumes. Donc, tu t'avances vers le roi. Les gardes royaux, ben déjà que les gardes sont beaucoup plus sur les dents qu'au début de la soirée, au début du banquet. Là, sont les gardes royaux, quand quelqu'un s'approche du roi, qui n'était pas annoncé ou quoi que ce soit, s'approche un peu plus de la table. Le roi te regarde, te fixe, direct dans les yeux, là, longtemps. Eh bien, merci. Et votre nom? On m'a présenté comme Damien, mais mon nom ici, c'est Quinn. Ils m'ont connu sous le nom de Damien là-bas, mais c'est pour ça que j'ai été inscrit comme Damien. Mais les gens ici m'appellent Quinn. D'accord. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Et quand tu tournes, tu le vois qu'il parle à un des gardes. Quand Quinn va terminer, j'ai de quoi faire. Bien sûr. J'entends pas ce qu'il dit. Je suis pas capable d'entendre. Quand je lui dis que je vais faire de quoi, J'entendrai une fois que juste ça va- Non, je il pense parle, qu'il est il mou, demande ok. le roi. Ok. Fais-moi une perception. On va voir. Mais il chuchote, fait que ça va être quand même difficile. Tu as un Ouais, inspi, pis t'as. Oui, c'est ça, j'ai un boire. inspi, Tu peux prendre ton inspi, pis t'as un prendre D4 l'inspi. aussi. Là. On va se le dire. Hi! C'est pas beaucoup. Je vais prendre le D4. Tant qu'à arriver. Ouais, c'était mieux le deuxième quand même que le premier. Oh oui, ça fait quand même 17. 17. T'es pas capable d'entendre la totalité, mais tu l'entends dire avec les autres. Est-ce que Damien faisait autre chose qu'aller se présenter au roi? Non, je vais revenir. Damien C'est juste Quinn. pas le. Non, Donc, C'est bon. Milo, Je vais me lever. Puis ça, c'est un garde royal, c'est ça? ben, si tu mets ton curseur dessus, ça te dit absolument rien, mais je pense que oui, effectivement. Ok, parfait. Je vais voir le garde royal en royaux qui sont gardant. en grosse armure noire et dorée avec la cape rouge.
C'est bon, en Oui, gardant tout Béatrice dit. toujours à l'œil. Est-ce que Béatrice me suit des yeux quand je m'en vais vers ou elle se calisse de moi? Elle a aucune attention envers toi. Ok, parfait, numéro 1. Je demande au garde, bonjour monsieur, j'ai cru avoir remarqué lors de l'arrivée de... Voyons, on cherche leur nom, là, La marquise. la marquise et le marquis, que l'ambiance a un peu changé. Est-ce qu'il y a un problème? Donc ça, c'est un des Je gardes pense que en ça soit plus, tendu. qui vient, qui est sorti au moment où la marquise est arrivée, pas longtemps après. Là. Après l'annonce de la marquise ou juste avant. Tu te souviens pas. Ok. Et là, il te regarde. Vous êtes assurément un invité du banquet. Vous avez obtenu un billet, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas un membre de la nobilité, je suppose? Vous avez une bonne supposition. Disons simplement J'imagine. que la sécurité de la marquise fait partie... est de haute importance présentement. Ok. Est-ce qu'il y a des raisons de croire qu'elle sera en danger? Je ne suis pas... je n'ai pas la liberté de pouvoir discuter de ce sujet avec vous. Ok, ça répond un peu à ma question dans un sens. Ok. Fais-moi un jet... Hey, on va y aller. Fais-moi un jet Insight. d'histoire, mettons. Histoire à temps. Ouais. Mon Mais les personnage... DC vont être élevés. Tu viens de... Où? De ma mère. Je rêvais que tu me dises ça. Je sais pas, je me rappelle plus. Attends, je vais aller voir mon cahier de notes ici. Milo. Ah, ton aventure s'est passée en Nouvelle-Arélus, donc... Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il était ça. gain de Nouvelle-Arélus. C'est bon. Fait que ça va être difficile, parce que tu ne viens pas de la même région que la marquise. Ok. Donc c'est History. moins common knowledge. Oh, quand même. 17. Il y a... t'as entendu dire, à travers les branches, des rumeurs, que effectivement la sécurité de la marquise avait été mise à rude épreuve dans les derniers temps. Qu'il y avait eu des Ok. accidents proches d'elle. Ok. C'est bon, mais je leur remercie beaucoup de ces informations. Sans information, mais bon. C'est une information. Puis, Pas d'information qui veut tout dire. non, c'est ça. C'est comme indirect. On va Ouais. dire ça. Ok. Je me retourne vers ma gang. Ok. Puis je garde toujours mon œil sur Béatrice. C'est bon. Depuis que la marquise s'est assise à la table, est-ce que du monde ont tenté de se rapprocher d'elle? Il y a des gens qui sont passés à la table. Moi. Il y a des gens Ok. qui ont quitté la table. Ok. Un Il n'y a peu pas, comme y a pas tout le rien de monde, là. particulier. Ok, Non, c'est bon. il n'y a pas de gens Ok. qui se sont vraiment arrêtés là ou qui sont partis ou qui sont restés Parfait. plus longtemps. Là, je veux dire. Comme tout le monde en ce moment, ça circule, là, ça mange, puis là, ça va faire un bout, ça va manger à une autre table, ça rencontre d'autres gens. Parfait. Quelqu'un d'autre qui veut prendre action. Moi, je veux juste aller tranquillement. Je veux juste aller voir mon copain ici. Puis je me penche vers lui. Je dis bonjour. Bonjour, messire de Lys. Je crois, c'est elle, la fameuse marquise dont tout le monde parlait. Jagger. Effectivement. C'est cette marquise dont vous avez eu vent lors de notre conversation un peu plus tôt. Messire Bénédicte doit être de très bonne humeur d'être assis à la même table. Tu dis ça, tu te retournes, il y a quand même l'air de bonne humeur, jovial. Puis
le comte de Lys. Vous savez, il aboie plus fort qu'il mord. Et il est frustré comme plusieurs autres marchands. Mais est-il vraiment si fâché? Je ne crois pas. Donc, il aime bien parler un peu au travers son chapeau. Il avait pris quelques verres de trop. Et voilà. Il avait le coude léger aujourd'hui. Donc, assurément, avec de l'alcool, parfois, nos paroles dépassent un peu notre pensée. C'est juste à faire effectivement, attention quand on est en compagnie de la personne elle-même. Il faut vraiment faire attention. Tu regardes, puis il est un peu plus éméché encore. Là. J'espère que vous passez une bonne soirée. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours plaisant d'avoir la chance de discuter avec les gens. Parfois, c'est la seule chance qu'on a dans toute l'année. Surtout des commerçants de d'autres régions. Ça nous permet de faire des contacts et parfois même de boucler des traités économiques. J'avoue que c'est tout nouveau pour moi. Je m'attendais à quelque chose de plus pénible et bien plus pire, mais non. C'est quand même une bonne soirée pour rencontrer des gens, effectivement. Effectivement, mais surtout, dans votre cas, il y a 104 héros encore cette année. Je veux dire, ça vous permet parfois de tisser des liens avec d'autres aventuriers et de Mhm. partir et peut-être même trouver quelqu'un qui voudra mettre l'argent devant pour vos aventures et vos explorations. Et vous, avez-vous besoin d'aventuriers? Pas présentement, mais si jamais j'en ai besoin, j'ai votre Si nom. vous connaissez quelqu'un qui en a besoin aussi. Bien entendu. Je ferai circuler votre nom. Eh bien, merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Ansel. Fait que Ansel retourne à sa place après avoir été discuté. C'est bon. Voilà. C'est tout pour moi. Je continue à manger un peu puis à boire. C'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait faire quelque chose? Non? Vous êtes bien satisfait? Je pense que oui. Est-ce que quelqu'un ici a déjà réservé une chambre quelque part? Parce que moi, je suis arrivé à la dernière minute et à moins de retourner à l'extérieur de la ville pour dormir dans le bois, j'ai pas grand autre place. Ah, mais peut-être que y a déjà un accommodement pour les gens, il faudrait juste demander à la garde ou. Sinon, peut-être que les Beauchamps pourraient vous trouver un endroit. What? Si vous pouvez me présenter, si vous avez un endroit avec eux? Ouais, ben en fait, je suis arrivé un peu avec eux, là. Je pourrais aller voir avec vous plus tard. Est-ce que vous pouvez voir, Ça va me faire plaisir. j'ai mon sac avec toutes mes choses à côté de moi et pas d'autre endroit. J'aurais Ouais, je également connais ça. besoin d'un endroit. Ça fait deux. Ben, écoutez, Ouais, c'est parce que je vais poser la question. c'était pas fourni l'accommodement. Non, mais vous pourriez avoir déjà réservé une place dans le gîte Griffé, qui est une des auberges de la ville, une des plus vieilles, une des plus vieilles auberges, oui, dis-je. C'est fort possible que la majorité d'entre vous aurait déjà pris un endroit au gîte Griffé. Probablement que j'ai fait ça, oui.
Moi aussi, je pense que c'est quelque chose que j'aurais. Et quand je suis arrivé, il y avait déjà plus de plus place. Donc, dans l'organisation Mais tu sais, on. des Jaguars, ils ont d'autres choses à penser que réserver une chambre pour la personne qui envoie. Parce que dans le fond, c'est vrai, vous êtes dans le fond le seul passeur. Ici, ce soir, oui. Vous avez été envoyé par les chasseurs ou vous avez été Oui. élu par. Dans le fond, c'est qui donne les billets? Un vote C'est les populaire, nobles ou- d'Arcasium. Ah, ok, Fait que, Ok, c'est ça. les nobles trouvent qu'il y a un geste héroïque qui a été posé et vont remettre un billet à cette personne. C'est à leur discrétion. Mais techniquement, il pourrait y avoir plus qu'un Jaeger. Là. Il pourrait, mais t'as pas remarqué des gens avec d'autres, des habillements similaires. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas un parmi tous les Jaegers, mettons. Là. Pas nécessairement. C'est pas, on envoie un Jaeger seulement. Ça pourrait être 5 Jaeger une année. Là. C'est pas. Non, c'est ça. Mais c'est pas les Jaegers ont un billet puis ils Non. choisissent de quoi c'est parfait. C'est pas vachement important, mais pour moi, c'est important de comprendre. C'est bon. Donc, vous êtes en train de manger. Les serveurs sortent des cuisines. Les plateaux pleins avec des verres de couleur blanc et noir. Donc, l'extérieur du verre est blanc, l'intérieur est noir. Et quand il passe autour de vous, vous pouvez remarquer à l'intérieur une liqueur dorée. Vous entendez comme le monde qui commence à chuchoter, des gens qui connaissent ça. Milo, tu connais ça d'ailleurs. C'est un shooter de Faux Vedi, qui est la liqueur de la Nouvelle-Arus. Ah. Et c'est une tradition des banquets des héros. Fait que vous voyez que le roi se lève, il y a quelques nobles qui commencent à se lever, le verre dans les airs. Les aventuriers commencent à se lever. Mhm. Tout le monde est prêt à faire un cheers, tout le monde ensemble. Salut! Et les gens calent leur verre. J'ai J'ai vu sec. que Tom le faisait. Est-ce que vous buvez ou vous déposez votre Oh oui, verre? oui, Queen Oh oui, fait oh aussi. oui. Ouais, Oh oui. ouais. Moi, je vais m'étouffer avec mon verre. Puis j'en prendrai pas. Mauvaise expérience par le passé. Je vais. Je vais Récente le Non, mais je suis prendre. encore- expérience. Je suis encore un peu PTSD. Fait que, Ouais. yeah, pas grave. Fait que j'essaye que ça ait M'attends. l'air not on purpose. Ouais, c'est bon. Tom réalise pas que c'est une game qui pourrait être politique, puis qui pourrait avoir du poison, puis qui pourrait mourir. Non, mais c'est parce Il pense que pas à moi, ces ça n'a choses. pas rapport, là. C'est juste Tom. C'est juste que pour Kael, il s'est fait droguer dernièrement. Donc. Effectivement, C'était très plus dernièrement. comme. Dans sa session 0, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que, pas avoir eu ça, ça aurait été bien chill, mais là. Il était. Comment on dit ça? Il était naïf dans la session 0. Le, un peu moins. He learned the hard way. Ouais, mais c'est correct. Tu sais, ça fitait. Tu sais, moi, j'étais un peu crédule, pas beaucoup de wisdom. Là, celle-là, c'est comme. Ah. Ça fait totalement du sens. Si t'as remarqué, je suis plus à côté de Milo. Hein, je suis rendu là au bord de la table. Ben oui, avec ton sac. Exactement. Ça n'a pas d'allure. T'as-tu remarqué? Je suis rendu dans le bord de la table. Puis là, ce que toi, t'as pas remarqué, c'est que ton sac, il manque des choses dedans. Je suis pas surpris. Ça va tomber sur mon dos, c'est. On sait que c'est toi. Non, j'ai pas mes baladeuses. Regarde, Ok, ça c'est excellent pour clipper juste ce bout-là. Ah ouais. J'ai pas les mains Pas les baladeuses. doigts, baladeuse. les petits doigts. J'attends qu'elle termine, là. Après ça, moi, je vais faire le coup avec mon verre aussi. Ok, fait que Kael s'étouffe avec le verre. En prenant mon verre, je vais faire un Slate of Hand.
Puis, à vrai dire, je sais pas si tu veux y aller avec un slide event ou performance, whatever. Puis, je vais faire exprès de m'accrocher le coude sur le bord de la table puis le renverser sur moi. Maladroitement. Sure, Parce qu'on vas-y est pas avec bon, un hein. slide event. 15. Tu t'accroches le coude. Fait que là, j'essaie de trouver une lingette, j'essaie d'imbiber, nettoyer. Là. C'est bon. J'avoue que j'aurais dû timer pour m'étouffer après que tu te sois accroché. Bon, on peut peut-être le faire. Tu peux, regarde, c'est ça qui est arrivé. Make sense. Donc les gens commencent à se rasseoir. Les conversations recommencent. Et un petit rire attire l'attention des gens. Juste un. Les regards se tournent maintenant vers la marquise. Elle regarde le fond de son verre avec un rictus. Son regard se tourne vers son mari, alors que sa main laisse tomber le verre. Une mince mousse blanche commence à apparaître sur ses lèvres, alors que le verre se brise au contact de la table. Le corps de la marquise, tel une poupée de chiffon, tombe à la renverse, sur sa chaise. Les invités se lèvent d'un bond de leur siège. Les gardes dégainent leurs armes. Le roi crie « Arrêtez-les » Incertain, l'un des gardes demande « Qui » Ce à quoi le roi répond « Tous ». Les gardes commencent à diriger les invités aventuriers marchands et nobles vers le donjon. J'ai-tu le temps de faire Spare the Dying? C'est combien de temps? C'est l'action. Fait que les gardes sortent leurs armes et s'avancent vers toi. Est-ce que tu veux commencer à caster quelque chose? Ouais, je cave de même. OK. C'est quoi comme casting sur Semantics puis Voice, genre? Voice Semantics, yes, oui. Ouais, verbal somatique, ouais. Full kit, là. Ok. J'ai tellement vu le 1. Est-ce que 16 touche? Bien sûr. Tu prends un 3 points de damage. On va aller avec pas du piercing, mais du bludgeoning, alors que là, son spear va juste te donner un coup derrière le genou. Tu réussis à faire ton spare de dying quand même. Ok, je m'effondre. 3, c'est vraiment violent. 3, c'est vraiment violent. Oui, quand je vois le garde faire ça, je m'interpose tout de suite après, juste pour protéger Tom. Je dis, hey, pas besoin de faire ça, là. Il faisait rien contre vous. Ouais. Je prends Tom pour l'enlever. Nous, on peut pas savoir, là. Regardez. Allez, suivez les autres. Je me tiens la tête, là, puis je marche vers les autres, là. Tu vas frapper dans le genou. Peu importe, il m'a frappé où. Moi, j'ai frappé le sol en tombant. Ah, lui est tombé. Ah, ok. C'est bon. Fait que... Et alors Ça que... se joue une constitution de marde, là. Oh, Ben oui, c'est ben, clair. j'ai oublié. Alors que la caméra regarde la scène de loin et qu'on vous voit lentement mais sûrement être dirigé vers le donjon, elle s'approche lentement d'un point en particulier. S'arrêtant juste au-dessus du corps inerte de la marquise, elle fixe le fond du verre et écrit rouge sur noir. Vous pouvez y voir la note laissée à son attention. Vous avez été empoisonné. Et c'est ainsi que la seconde session d'Arcasium se termine. Dans 2 semaines, vous aurez la chance de retrouver nos valeureux aventuriers dans les donjons du château.